Alors justement, en parlant de lumière, je vais vous parler de la paracha de Nitzavim. C'est la suite évidemment d'hier. Quelques mots. Alors pourquoi on rentre dans l'alliance finalement? Athème, pourquoi on rentre dans l'alliance? Bérit. Bon, donc pourquoi on rentre dans l'alliance? Athème Nitzavim Ayom. Hachem, il dit ici dans la paracha, vous êtes tous présents devant Hachem, les anciens, les jeunes, les enfants, etc., etc., pour ceux qui sont présents et ceux qui ne le sont pas. À quoi ça sert tout ça? En tous les cas, Rashi déjà, avant de voir les commentaires, Rashi dit Melamed shekinesa Moshe lifnei HaKadosh Baruch Hu beyom oto le'arnisa mivrit. Donc là, c'était quand en vérité? C'était le jour de la mort de Moshe. En fait, nous sommes le 7 Adar. Vous savez qu'il y a un texte que j'avais vu qui dit que Ele Adevarim, ça se passe en 36 jours. Ele Gematria 36. En vérité, c'est la Torah qui témoigne, c'est facile à trouver. Parce qu'au début de Devarim, 5e livre de la Torah, c'est en vérité le premier du mois de Shvat. Et il va mourir, Shvat Adar, 7 Adar, 36 jours. Donc là, c'est le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, Nitzavim. Et pourquoi il les fait rentrer dans l'alliance? Ils sont déjà rentrés dans l'alliance. À la fin de Kitavo, c'est marqué Ele divrei à Bérit. Et de manière, on a reçu la Torah, si tu reviens fondamentalement. Donc c'est quoi cette alliance? Pourquoi ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas, les commentaires, la Gemara, elle dit, c'est-à-dire toutes les âmes qui vont exister jusqu'à la fin des temps, mais ceux qui fondent le bois jusqu'au puiseur d'eau, c'est à l'époque des Givaonim, les Gabaonim que Yehoshua il va accepter pour les convertir, etc. Bon, à quoi ça sert tout ça? L'idée centrale, c'est... Alors aussi, mais l'idée centrale... Oui, essayez de fermer la porte, ouais, parce qu'il parle fort. Hein. Alors, Anistarot, Lachem Eloheinu. En vérité, c'est focaliser, zoom. Nous zoomons sur un verset. Vous voyez, c'est quoi un zoom? D'accord? Fois 200. Zoomons fois 200 sur un verset. C'est Anistarot, Lachem Eloheinu. Les fautes cachées sont pour Hachem notre Dieu. Mais les fautes révélées, l'anou ou le vaneno adolam. Donc, les fautes révélées sont pour nous et pour nos enfants, pour toujours, pour accomplir toutes les paroles de cette Torah. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, il le dit, Arevut, Kol Israël Arevim Zelazé. C'est ça l'idée. C'est qu'en vérité, avant de mourir, il veut qu'on soit tous garants les uns des autres. Être garant, voilà, dimension collective, bravo. Razek Daniel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vois ton voisin, il ne sait pas qu'il y a Rosh Hashanah, tu vas lui dire qu'il y a Rosh Hashanah lundi soir prochain, si Dieu on sera en train de faire entrer Rosh Hashanah. Tu lui dis Yom Kippour, tu lui dis à Shabbat, tu lui dis... Donc tu as une responsabilité, tu peux dire, bon, moi je vis mon judaïsme à part, tranquille, en haut de la montagne, d'accord, avec mon petit troupeau, mes petites chèvres, et puis je vis bien, d'accord, une petite méditation, une petite respiration, relaxation, tout ce qui est en on d'ailleurs. Et donc, c'est bien comme ça, une relation avec Dieu. Non, la relation avec son prochain, elle est fondamentale. C'est pour ça que le mois d'Elul, les Chachmei Amoussa, les maîtres de l'éthique juive, la morale juive, insistent sur réparer ses midotes, sur se réconcilier avec son prochain, son frère, son cousin, son voisin. On s'est fâché, on s'est disputé. Ça, c'est Rosh Hashanah et Kippour. Il y a la relation avec Dieu, évidemment. Ça, tout le monde le sait, je pense. Mais la relation avec son prochain. Et on rentre dans la Harevut. Harevut, ça veut dire Kol Israël Arevim Zelazé. On est tous garants les uns des autres. Donc les choses cachées appartiennent à Dieu. Regardez bien ce verset. Il va être commenté de plusieurs manières. Là, j'ai un commentaire ici qui dit que... alors déjà Rashi, avant de voir le commentaire, il dit qu'il y a des petits points, si vous avez vu dans le Sefer Torah, sur l'anou ou le vaneno ad. Pour nous, pour nos enfants, jusqu'à. Pourquoi il y a des petits points? Sur le Sefer Torah aussi. Des points de massorette, vous savez. Bravo. Ah, je reviens sur le Grand Lamed. Vayash Shechem. Hazak. Hazak, on a que, c'est une partie de tzadikim ce soir. On a que des chassidim et des tzadikim. On a des... Hazak. Donc en vérité, Rashi dit, il cite la Gemara. Alors, il cite la Gemara dans Sanhedrin, page 43. La Gemara dans Sanhedrin, page 43, elle dit, pourquoi c'est Nakoud, pourquoi il y a des points sur ces mots-là? L'Hidrosh, la Gemara, elle dit dans Sanhedrin, page 43, pour dire que, en vérité, même sur les choses dévoilées,
on a puni le peuple de cette responsabilité, co-responsabilité des uns vis-à-vis des autres, qu'à partir du moment où ils ont traversé le Jourdain. Ça veut dire tant qu'ils n'avaient pas traversé le Jourdain, ils n'étaient pas co-responsables. Plus que cela, j'ai vu cette semaine, dans la paracha de Kitavo, Chidouche de Abrabanel. Abrabanel, c'est un grand maître espagnol, portugais ensuite, qui était ministre des Finances. Vous savez, quand il y a eu l'expulsion des Juifs d'Espagne, etc., au XVe siècle, début XVIe, fin XVe. Et là-bas, c'était un grand rave. Il était ministre dans ces pays-là, en Espagne, au Portugal. Malheureusement, il n'a pas réussi à empêcher l'expulsion des Juifs. Mais en tous les cas, il explique que lorsqu'on traverse le Jourdain, on va écrire la Torah sur de la chaux, sur des grandes pierres. Alors, il y en a qui disent que c'est toute la Torah, il y en a qui disent que c'est que les 10 commandements. Si on suit que les 10 commandements, on dit à quoi ça sert? Pourquoi sur 12 pierres? Pourquoi écrire la Torah? C'est quoi? C'est un symbole, c'est un signe. Lui, il donne un chidouche. Vous savez, quand vous arrivez à Ben Gurion, vous voyez Ben Gurion, c'est la grande mezouza. Vous voyez la grande mezouza? Voilà, toujours, la grande mezouza. Et bien, quand tu as Ben Gurion, tu as la grande mezouza. Il dit c'est la même chose. Quand on devait traverser Eretz Israël le Jourdain, c'est comme une mezouza. C'est la mezouza avant de rentrer en Eretz Israël. Et je leur ai cité ce Shabbat, j'étais avec des mariés ce Shabbat, je leur ai dit la chose suivante, que Rav Sitruk, il disait, Rav Sitruk, c'est incroyable que je vous en parle, Mina Shamaim, c'est Dieu qui me l'a mis dans la bouche, c'est aujourd'hui ça Askara. Au moment où je vous dis, je me souviens que c'est aujourd'hui ça Askara. De Rav Sitruk. Au moment où je vous ai dit Rav Sitruk, je me suis rappelé que c'est aujourd'hui ça Askara, c'est incroyable. Rav Sitruk, il disait, je l'ai écouté de sa bouche, il disait il y a longtemps, il y a 20 ans ou 30 ans, il disait que chacun est en libre, on est en démocratie, dans le sens, et encore, on ne sait plus si on est en démocratie ou pas, mais rentrons pas dans la politique, mais disons qu'on est en démocratie, admettons ce fait-là, il disait chacun fait ce qu'il veut, dans la cache-roue, dans le Shabbat, mais quand tu arrives en Eretz Israël, il disait tu traverses, donc sur ces pierres, il y avait ce symbole d'une mezouza, selon Abrabanel, il disait Rav Sitruk, il faut que tu manges kasher, au moins en Eretz Israël. Pourquoi? Parce que c'est Eretz à Kodesh. C'est une terre qui est sainte. Au moins, quand tu vas devant le Kotel, il y a des halakhot précises écrites, en l'occurrence par Rav Yitzhak Yosef. Il dit, il faut pas aller en Bermuda. Même à la synagogue, c'est pas très bien. En Bermuda, en short, c'est pas, tu viens à la synagogue, c'est pas très cavote, c'est pas, et d'autant plus si tu vas devant le Beth Amikdash, devant le Kotel, tu vas devant le Kotel, il disait les femmes qui sont dénudées, les femmes qui sont mal habillées, et les hommes aussi, en fait, les hommes et les femmes, en fait, de manière générale, c'est pas que les femmes, les hommes et les femmes. Il disait au moins d'avoir un peu de recul dans la synagogue, le Kotel, le Beth Amikdash, et au moins de manger kasher, parce qu'on a pléthore de restaurants en Israël, oui, mais c'est pas tout n'est pas kasher. Non, c'est. Non, c'est pas tout qui est kasher. Malheureusement, c'est encore beaucoup de problèmes. Mais Baruch Hashem, par rapport à ce qu'on a, il faut remercier Hashem. Déjà qu'on puisse avoir Eretz Israël, etc. Donc il dit, je referme la parenthèse, ça c'est l'Elou Nishpato pour l'élévation de son âme. C'est incroyable, au moins, qu'il puisse prier pour la communauté juive, qu'il puisse prier pour le Ham Israël, pour les Chayalim, pour les Chatofim. Alors, juste pour conclure, regardez, on a reçu cette responsabilité qu'à partir du moment où on va traverser le Jourdain. Et là, dans le commentaire, je voulais juste terminer sur cela. Tous ont l'obligation de veiller à l'intégrité du peuple en sanctionnant les fautes commises ouvertement. Donc ça, c'est d'après Rashi et Ramban. C'est les fautes qui sont en églotte, qui sont dévoilées. Donc on a tous la responsabilité de sanctionner. Le Ramban ajoute que le verset se réfère aussi aux fautes dont l'auteur lui-même n'a pas conscience, car il arrive souvent qu'on pêche par ignorance de la loi ou de ses modalités. Les fautes de ce genre appartiennent à Dieu et ne sont pas incluses dans ce serment. D'accord? Donc voilà une petite réflexion sur la co-responsabilité. Baruch Adonai La'olam, amen ve'amen.